j'ai préparé, j'ai prêché à la révélation tabernacle. M'a dit tu vas apporter la bonne nouvelle ce matin. Il dit ça c'est une grâce. Nous allons faire l'effort de ne pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a aussi concert les après-midi et tout, beaucoup de choses à faire. Revenons pour la lecture de la parole. Chapitre 90, verset 9 à 12. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère. Et à ton courroux selon la crainte qui t'étue. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. J'ai cherché quelque chose à parler au sujet de l'anniversaire de l'ancien. Quelque chose qui peut avoir rapport avec l'anniversaire. Dieu m'a dit de parler sur le parcours d'un héros. Le parcours de la vie d'un héros. Je pense que c'est maintenant que vous pouvez commencer à compter les minutes. 50 minutes seulement, c'est fini, non? C'est la fête. Voilà. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vais utiliser un petit enseignement de 50 minutes. Ça va parler de l'anniversaire de l'ancien. Mais ça va aider aussi tout le monde. Même si tu es un invité, tu ne quitteras pas ici sans comprendre quelque chose. Lorsque Moïse prie dans le psaume, il prie. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est-à-dire on peut aussi enseigner quelqu'un à bien compter ses jours. Il y a un enseignement pour ça. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et à ce temps de la fin, comme nous avons un prophète, c'est lui le véritable enseignant. Et c'est lui qui sait comment nous enseigner à compter nos jours sur la terre. Alors lorsque nous fêterons des anniversaires, nous aurons la sagesse et comprendrons les années que nous accumulons durant le parcours de notre vie pour savoir mieux vivre.
Enseigne-moi à compter nos jours. Ça, c'est la mathématique. Dans la brochure, un paradoxe. Paragraphe 27. Frère Branham dit, la mathématique de la Bible est parfaite. Si vous suivez correctement ces mathématiques, vous pouvez garder votre histoire en ordre. Voyez-vous? Mais si vous sortez de ces mathématiques, dans une tableau, vous allez vous trouver dans une tableau d'une vache qui broute au sommet d'un arbre. On va commencer à regarder, à compter les clous dans les plafonds. Mais si tu connais la mathématique de Dieu, tu mettras l'histoire de ta vie en ordre. Et quelque part, je lisais encore parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il parle de la numérologie. Il dit la numérologie de la Bible ne faillit jamais. Et ici, il dit la mathématique de Dieu est parfaite. Si vraiment tu connais quelque chose sur ça, tu mettras ta vie en ordre. Mais sinon, tu vas te retrouver dans un tableau d'une vache en train de brouter l'arbre au sommet, de brouter les feuilles au sommet de l'arbre. Et comme il a été dit, apprends-nous au sommet de l'arbre. Et là, nous saurons mettre notre vie en ordre. Il y a quelque chose que Branham nous enseigne concernant les âges que nous accumulons au cours de notre vie. Vous fêterez votre anniversaire. Si vous maîtrisez bien la mathématique de Dieu, vous n'aurez plus de difficultés. Frère Branham dit, lorsque l'enfant naît, dans chaque 7 ans, après chaque 7 ans, l'enfant doit connaître les changements de sa vie. L'enfant qui est né bébé, lorsqu'il atteint 7 ans, il entre dans la première tranche de sa vie. Et c'est important pour cet enfant-là de célébrer un bon anniversaire pour cet enfant. Parce que c'est alors qu'il va commencer la vie. Selon Frère Branham, 7 ans c'est l'âge de la préparation. L'âge où vous préparez l'enfant. Et même Dieu au ciel, à l'âge de 7 ans, lorsque Branham a totalisé 7 ans, l'ange du Seigneur est descendu et lui a parlé, lui a donné un message pour bien se préparer dans sa vie. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. J'aurai un travail à faire avec toi lorsque tu seras grand. À l'âge de 7 ans, les gens, préparez vos enfants. Et dans 2 Chroniques chapitre 34 verset 1 à 3, Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans. Malheureusement, nous les Africains, nous devenons grands quand on a 30 ans. Mais ailleurs des gens, 8 ans des gens, l'enfant peut faire quelque chose. Mais toi, 8 ans, tu joues encore avec les enfants. Or, ce qu'ils peuvent devenir dans l'avenir, ça doit commencer dès que les... À 8 ans déjà, l'enfant peut recevoir Christ dans sa vie. Il est dit dans la brochure. Mai 1954, paragraphe
lui a dit, papa, je vais recevoir Christ en moi. Et je l'ai baptisé à 8 ans. Et si la fille de Branham me suit Christ à 8 ans, on peut aussi baptiser l'enfant de 8 ans ici. Il recevra Christ. À l'âge de 9 ans, c'est l'âge de l'orientation pour l'enfant. C'est l'âge aussi qui compte dans la spiritualité. À l'âge de 9 ans déjà, Jean-Baptiste a quitté ses parents. Il est entré dans les desseins. Pour aller se consacrer à l'éternel. 21 ans après, il est ressorti pour parler de la part de Dieu. Chez ses parents pour devenir une personne importante dans la vie. Je m'étonnerais que tu as 30 ans, tu restes encore chez les parents. Et tu continues à fêter les anniversaires chez les parents. Ta vie est en train déjà d'échouer. Je chasse l'échec dans ta vie au nom de Jésus. Alors, déjà, on peut orienter l'enfant. C'est l'âge de s'occuper des affaires de paix. La brochure vient et suit moi. Paragraphe 44. À l'âge de 12 ans déjà, Jésus a quitté ses parents. Il est allé dans le temple. Il s'occupait des affaires de son père. Sa maman lorsqu'il est venu, nous avons cherché. Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais quel âge as-tu pour t'occuper des affaires de ton père? J'ai 12 ans. Dans cette brochure que j'ai citée ici, Jésus a fait cela pour être le modèle pour tous les adolescents à 12 ans déjà. Tu ne peux pas commencer à laisser l'enfant à la maison. Amenez-les à l'église. S'il faut gêner, il doit gêner. Il doit déjà s'occuper des affaires de paix. 12 ans, c'est déjà un âge important. N'oubliez pas, frère, maintenant vous avertir. Si la mathématique de Dieu vous échappe, vous allez entrer dans un tableau où la vache broute au-dessus de l'arbre. Ça devient compliqué. Parce qu'il y a un anniversaire. J'ai parlé ça à chaque fois que tu fêteras l'anniversaire de ton enfant de ces âges-là. Sachez comment tu dois les conduire. Et je vais arriver aussi à ton âge. Dans l'âge déjà de 15 ans, me dit, la fille n'est plus fille. Elle n'est plus mineure. Elle devient déjà adulte. À l'âge de 15 ans, elle ne porte plus de pantalon. Elle est déjà femme. Elle porte le vêtement d'homme. C'est l'abomination devant Dieu. À l'âge de 15 ans, des gens, il faut bien surveiller nos enfants. Ils sont déjà des adultes. À cet âge-là, 14, 15, 14 ans, c'est le deuxième changement de la vie. 7, 17, 14 ans. Pour l'enfant, tu vas avoir des poils apparaître dans le corps. La poitrine commence déjà à se pointiller. Ça t'avertit déjà qu'elle devient déjà quelqu'un. Je suis encore un enfant. Tu es déjà adulte. Prends déjà ta vie au Seigneur. Il y a d'autres maris qui ne marient pas les femmes qui ont 0-0.
votre vie. Parce qu'il n'y a pas de vie. La vie que tu as là, c'est ça qui va te poursuivre jusqu'à apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à compter mes années. Et c'est vraiment qui nous enseigne. Oui, à l'âge de 17 ans, vous entrez dans l'âge de votre visitation. J'aime cela. Il dit Joseph avait reçu la robe multicolore à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, David tua déjà Goliath. À 17 mai, Noé entra dans l'arche. Le 17 mai 1997, l'AFDEL est entré au Congo, et le Congo a été baptisé au nom de la République démocratique du Congo. Matthieu chapitre 17, Jésus était sur la montagne de transfiguration. À Luc 17 et 30, Elohim vient vous visiter la chaîne. À 17 ans déjà, c'est l'âge de la visitation. Je prophétise sur tous les enfants de 17 ans. Vous qui avez les enfants de 17 ans, que le Seigneur les visite les gens qui nous voient la main de l'Éternel. C'est l'âge de la visitation. Maintenant, si nous arrivons à 20 ans, 21 ans, ça je vais lire ça. À 21 ans, il y a quelque chose de très important ici. Nous allons lire ça dans la brochure. Viens et suis-moi. Paragraphe 44 à 21 ans. Il y a des filles de 21 ans et des garçons de 21 ans. 86% de conversion en Jésus-Christ. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge, on devient beaucoup plus enraciné dans ses habitudes. Les gens qui se convertissent à 21 ans, c'est très difficile qu'ils puissent changer. Les gens enracinés. Mais les filles, mais l'âge de la conversion c'est 21 ans. À 23 ans, c'est l'âge pour se marier. Et lui-même, madame dit, il s'est marié à 23 ans. Et tous les frères célibataires qui ont déjà dépassé 23 ans, vous attendez quoi pour vous marier? Frères célibataires, tu n'es pas un enfant. Ça c'est l'esprit des Africains. Oh, je suis encore un enfant. 21 ans, tu dois te marier. Tu dois quitter la maison des parents. Voici ce que je peux dire. Le monde désire voir des héros. C'est bien. Il y a les filles à l'âge qui disent les lâches meurent 1 million de fois. Et un héros ne meurt jamais. Il n'était pas lâche. Avec la souffrance du ministère, les tempêtes, les combats, il n'a pas abandonné. Et te voir comme ça, même s'il me plie, il ne mourra jamais. Parce que toi tu es là. Vous voyez pourquoi? Regarde là où tu étais. Regarde là où le ministère t'a pris. Juste à tes
mourir. C'est un heureux. Un lâche même 1 million de fois. Un héros ne meurt jamais. Et frère me dit, il y a une histoire, il dit, il y a une histoire qui me vient à l'esprit. C'est le 113 où il dit, le monde cherche à avoir des héros. Ils honorent leurs héros. Le monde honore leurs héros. Voilà pourquoi en Amérique, voilà brochure, mais sinon vous voir Jésus. Paragraphe 13, le message de Noël. Nous célébrons en Amérique l'anniversaire d'Abraham Lincoln. Chaque année. Mais Abraham Lincoln l'a pris. Mais on fait son anniversaire chaque année. Pourquoi? Un héros. Et le monde honore les héros. De Washington. Nous célébrons l'anniversaire d'Eli ou de Jackson. On célèbre l'anniversaire. Pourquoi? Ils honorent les héros. Et ici, nous avons un héros de ta vie. Si tu ne peux pas son ministère, tu allais déjà mourir. Tu es censé être ta famille pour aller te manger. Mais à cause de son ministère, toi tu es là, c'est l'héros. Et nous devons l'honorer de son parcours dans la parole. Il a gardé le témoignage. Il a marché dans la droiture. Nous devons l'honorer. Lorsque nous avons des cadeaux pour une personne importante, il faut que ça soit vraiment un cadeau. Un cadeau et puis l'enveloppe. Appelez les hommes d'affaires. Allez à la maison de pasteur. Regardez qu'est-ce qui manque. Pour que le pasteur soit à l'aise. Faites-les. Protégez-moi, rayon pour parce que J est dans son les gens de Barouti, ils arrivaient à un moment où ils cherchaient à acheter leur pasteur Pepo. Il y a eu moto de avion. Pepo. Il y a eu moto avion. Pepo. Si nous n'arrivons pas à ces moyens-là, mais nous pouvons faire une nous devons honorer les dons de Dieu. Et Frère dit dans cette brochure-là, il dit merci pour les petits chants d'anniversaire. Joyeux anniversaire, comme vous avez chanté là. Je suis très content de recevoir ce tableau. Et aujourd'hui, mon cher ami le capitaine, Laurent et sa famille étaient dans ma chambre et m'ont remis de belles choses. De nouvelles choses. Mon danger va passer pauvre. Oui. Pour que le pasteur fasse pas avec ça. Bien, non. Ma veste, pasteur, ça va ébélé. Pasteur est rempli de vestes. Donc, on va travailler sur quoi? Quand nous commençons à travailler maintenant, sur Finaye. Oh, la façon il y a famille de sa maison. L'église nous allons construire. Parce que déjà l'option de la construction est là. Maintenant, nous regardons l'église. Nous regardons ce rayon qui est là. Donc, tu es à l'aise. Et maintenant, ça la stressité. Ils ne sont pas stressés. Pour son stress, c'est l'église. Non, les gens ne sont pas stressés. Et ces rayons va disparaître. Travaillons. Honorons-les au bras d'autres anciens. Frère, les anciens du message n'a pas moulani. Les enfants étudient en Europe.
Donc, il faut que tu aies pas il y a ancien. Il faut amener notre scène dans mon salaire à Paka. Moi, je me passe millions de ministère. Amen. Le ministère, c'est un chemin difficile. Oh, tombe dans une zéro n'a pas encore. Mais ça m'amène. À qui ça m'amène? À qui ça s'amène? C'est quelque chose que vous allez penser dans le tombe. Voilà. Il est temps. Donc, écoutez. Et Joseph m'a apporté la cravate. Une proposition. Ainsi de suite. Dernière citation. Je finis ici. Le temps est proche. Paragraphe 3. Je me disais il y a quelques instants, j'aurais souhaité une liste des noms de tous ceux qui m'ont donné les cadeaux d'anniversaire. Il me faudra vraiment un papier pour que je puisse. Ça, c'est voilà. Et j'écrive les noms des gens qui m'ont donné des dons afin de ne pas les oublier. Marquons notre pasteur. Honorons notre pasteur. Protégeons les dons de Dieu. Que le Que le Seigneur vous bénisse.